monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit update lecture. J'ai lu dernièrement Amelia Fang et le bal barbare de Laura Ellen Anderson, publié aux éditions Casterman. Amelia est une jeune vampirette qui habite avec ses parents dans un manoir à Nocturnia. Amelia a pour animal de compagnie une petite citrouille qui s'appelle Trouille. Elle est également entourée par deux amis, Florence et Grimaldi. À l'approche du bal barbare annuel organisé par sa mère, Amelia fait la connaissance de Tangine, un petit prince. Mais voilà, ce prince se révèle absolument exécrable et il capture Trouille. Mais bien évidemment, Amelia ne va pas du tout se laisser faire. Tout d'abord, j'ai été séduite par l'objet livre qui est juste magnifique. Je vous rapproche un petit peu la couverture pour que vous puissiez la voir. Je suis fan des graphismes. Laura Ellen Anderson est également une illustratrice et à l'intérieur, sur chaque page, il y a des dessins. Je vous montre juste les dessins du début pour ne pas vous spoiler sur l'histoire. J'adore quand dans les livres il y a des cartes. Là, elle est trop belle cette carte. Les portraits des différents personnages. Et voilà donc le début. On est à Nocturnia, donc c'est bien noir. Voilà, vous voyez, il y a vraiment des dessins sur toutes les pages. C'est trop joli. Rien que pour ça déjà, ça vaut le coup. J'ai passé un très bon moment de lecture. Amelia est vraiment une petite vampirette tellement mignonne, tellement attachante. Elle est espiègle. J'ai adoré toutes les ressources qu'elle a pour retrouver sa petite citrouille. Vraiment, c'était vraiment très très bien. J'ai également totalement adhéré à ce petit prince, le prince Tangine, qui est exécrable. J'ai adoré le détester. C'était ça, il est juste abominable. Il est tout petit en taille, mais il prend vraiment énormément de place de par sa personnalité et... ouais, c'est ça, j'ai adoré le détester. Je suis également ravie que pour une fois, les méchants, ce ne soient pas comme d'habitude les vampires, mais plutôt le monde des fées, le monde des paillettes, car les vampires, en particulier Amelia et sa famille, ont vraiment en horreur et sont pétrifiés devant les paillettes. Le monde des fées, tout ça, c'est vraiment pour eux horrible, et j'ai aimé me retrouver de ce côté-là dans l'histoire. Après, ça reste bien évidemment un livre de littérature jeunesse, mais il est un petit peu plus profond que ça, dans le sens où ça apprend également aux enfants à ne pas se fier aux apparences, et je trouve que c'est quelque chose de primordial dans la vie. Donc je suis ravie de retrouver cette notion à travers ce livre. C'est un livre qui est bien évidemment adapté aux enfants, mais également aux adultes, puisqu'il y a une double lecture. Il y a certains mots de vocabulaire qui m'ont vraiment fait sourire, comme le parfum qui s'appelle le poubelle numéro 5, ou encore pour l'apéritif on peut manger des monsters moches. Voilà, enfin il y a vraiment des petits mots comme ça qui m'ont fait sourire, et j'ai beaucoup aimé ces petits clins d'œil en fait qu'il y a dans le livre, qui en font une double lecture. Je vous le conseille si vous voulez une petite lecture sympathique, sans prise de tête pour la période d'Halloween. Après, ça ne m'a pas du tout gêné de le lire en ce moment. Je l'ai trouvé hyper mignon, enfin bref, j'ai adoré cette lecture. En plus ça se lit très très vite, comme les livres de littérature jeunesse. Et surtout, il y a le tome 2, Amelia Fang et les Seigneurs Licornes, qui sort le 6 février. Et je voulais voir si j'allais poursuivre cette série, et c'est le cas. Je compte bien évidemment me procurer à sa sortie le tome 2 et vous en reparler très vite pour vous dire si la bonne humeur et les choses que j'ai bien aimées dans ce tome 1 se retrouvent dans le tome 2. J'ai donc donné la note de 3,5 sur 5 pour ce premier tome. Dans mon précédent update lecture, si vous l'avez vu, je vous ai dit que j'avais encore certains livres de Noël à vous présenter. C'est le cas de celui-ci, puisqu'il s'agit
d'un garçon nommé Noël de Matt Haig, publié aux éditions Helium. Ce livre raconte l'histoire de Nicolas, un petit garçon qui vit très modestement en Finlande avec son papa qui est bûcheron. Un jour, son papa est appelé et doit partir en mission pour trouver le village de Lutembourg. Il sera ainsi rémunéré très gracieusement par le roi s'il trouve ce village. Le papa de Nicolas va donc partir car tous les deux ont besoin d'argent. Ils ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Pendant son absence, Nicolas va être confié à son horrible tante, la tante Carlotta, qui n'en a absolument rien à faire de lui. Nicolas ne supportant pas cette situation, il va décider de se mettre en quête de son papa et donc également du village de Lutembourg. Mais il n'a pas mesuré les dangers qui l'attendent et toutes les péripéties qu'il va devoir affronter. J'ai beaucoup aimé ce livre qui nous parle des origines du Père Noël. C'est un très joli conte qui est pour les enfants de 9-12 ans. Bref, on retrouve vraiment la magie de Noël dans ce livre et c'est tout ce que je demande d'un livre de Noël. Certes, c'est un livre de littérature jeunesse, il y a beaucoup d'illustrations, elles sont vraiment très jolies, très adaptées. On a vraiment l'impression d'être immergé dans le livre, je trouve, quand il a comme ça des illustrations. J'ai encore envie de vous montrer la carte car il y a une carte du monde dans lequel évolue Nicolas. J'adore les cartes qui sont dans les livres. Voilà, elle est là. Voilà la fameuse carte. Elle est trop belle. J'adore. Et j'aime aussi beaucoup la typographie puisqu'au début des chapitres, il y a comme des enluminures en fait sur les lettres et je trouve ça tellement joli. C'est un objet livre qui est sublime. Alors il y a des petites paillettes, je ne sais pas si vous les voyez la caméra. Mais c'est vraiment la magie de Noël dans ce livre. Après, qui n'a pas envie de connaître l'histoire du Père Noël? En tout cas, moi, j'ai envie de la connaître, j'ai envie de savoir, d'en apprendre plus sur ce formidable personnage. C'est un livre qui met également en avant de très belles valeurs comme la persévérance, le dépassement de soi, le don aussi que l'on fait de sa personne aux autres. Bref, on retrouve plein de choses. Après, on retrouve également l'esprit de Noël avec la joie, le partage. Voilà, il y a vraiment tout ça dans ce livre et j'ai adoré. C'est un livre également où l'on retrouve beaucoup d'humour et je ne peux que vous citer la première page. Sur cette première page, il y a donc marqué « Impossible, vieux juron lutin ». Voilà. Déjà, je trouve que c'est tellement drôle, tellement bien recherché, tellement fin. Bref, ça me plaît et c'est comme ça dans tout le livre. C'est un conte fantastique, certes, qui est destiné aux enfants, mais je pense très sincèrement, en tant qu'adulte, on peut l'apprécier. Moi, ça a vraiment été mon cas. Il y a 2 autres livres qui se suivent. Je crois, mais je ne suis pas sûre, que des éléments de celui-ci seront repris dans la suite, à confirmer. Voilà, je vous dis ça, mais je ne suis pas sûre de moi. En tout cas, j'ai les 2 livres suivants que je compte bien évidemment lire, tellement j'ai apprécié celui-ci. Et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Allez, on change totalement de genre et cette fois-ci, je vais vous parler de L'échange de Rebecca Flett, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Caroline et Francis échangent leur appartement de Leeds contre une petite maison de banlieue londonienne. Ils ont envie de passer une semaine de vacances, de se retrouver tous les deux. Ils ont donc confié leur jeune fils Eddie à sa grand-mère maternelle. Mais voilà, une fois arrivée sur place, Caroline est de plus en plus mal à l'aise car elle retrouve dans ces lieux qu'elle ne connaît pas des éléments de sa vie et ça la trouble vraiment énormément. Il s'agit ici du premier roman de l'autrice, c'est un thriller psychologique donc il n'y a rien de sanglant, rien qui fasse peur non plus. On suit un couple qui est en pleine crise conjugale, qui a besoin de réapprendre à s'aimer et finalement le seul lien qui les unit maintenant c'est leur fils Eddie. J'ai trouvé que la couverture était juste hyper intrigante quand on a ces 2 portes là qui sont closes avec la phrase d'accroche ne confiez pas vos clés à n'importe qui. Eh bien moi j'ai envie de savoir ce qui se passe derrière ces portes.
que cachait ses portes, ses secrets, voilà, vraiment j'avais envie de creuser et j'ai été très très curieuse. Après, je ne m'attendais absolument pas à ça comme histoire. Je suis fan du film The Holiday avec, comment il s'appelle, Jude Law, Cameron Diaz, etc. Je m'attendais à avoir comme ça une alternance de points de vue entre les deux familles, mais finalement c'est une alternance de points de vue entre Caroline et son mari Francis. On a également une alternance entre le passé et le présent des personnages. J'aime beaucoup ce genre de livre où on a deux narrateurs, voire plus, qui s'expriment. En plus, dans le livre, les chapitres sont courts, donc on sent qu'il y a le temps là qui est en train de les rattraper, et d'ailleurs des éléments du passé reviennent un petit peu dans le présent. Les deux personnages, donc Francis et Caroline, ont une part d'eux-mêmes qui est extrêmement noire. On sent vraiment que l'étau se referme peu à peu sur eux. C'est assez suffocant à certains moments. Après, j'ai trouvé que ça manquait quand même un petit peu de suspense. Voilà, et j'ai été un petit peu... J'aurais bien aimé que les choses durent un petit peu encore dans le temps. On a certaines révélations qui sont faites, mais bon. Après, j'ai bien aimé, hein, comme d'habitude, je me demande toujours pourquoi... pourquoi les choses sont ainsi. Ça me fait tenir à chaque fois dans mes lectures. L'amour, ça reste vraiment la thématique principale de ce livre. Ça peut paraître très bizarre, mais pour moi c'est ça, c'est vraiment l'amour, mais c'est un amour qui est totalement destructeur. J'ai trouvé qu'on avait la parfaite illustration du proverbe de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, les deux personnages le franchissent plus ou moins à certains moments du livre. Voilà, j'ai du mal à comprendre, mais en même temps je peux le concevoir que certaines personnes s'aiment à la folie et puis l'instant d'après se détestent et sont capables de s'envoyer des choses à la figure. Voilà, moi il y a eu certains propos dans le livre, j'aime pas. Voilà, j'aime pas spécialement. Après, je peux comprendre, c'est un parti pris. En tout cas, les deux personnages sont vraiment capables de s'aimer passionnément à certains moments et l'instant d'après, tout bascule et ils se détestent. Pour moi, ce sont deux êtres perdus et qui sont totalement et désespérément solitaire. J'ai donc passé un bon moment de lecture, même si j'aurais aimé qu'il y ait davantage de suspense. Néanmoins, j'ai trouvé que la plume de l'autrice était assez addictive. Je n'ai pas vu les pages se tourner. Donc c'est avec grand plaisir que je vais continuer à suivre Rebecca Flett ou Fleet, je suis désolée, je ne sais jamais comment les noms se prononcent et je déteste écorcher les noms, donc pardon. J'ai donc attribué à ce livre la note de 3 sur 5. On termine cette update lecture avec un dernier roman et encore une fois on change totalement de genre puisque cette fois-ci j'ai envie de terminer sur une note plutôt positive avec une romance. Il s'agit donc d'une seule fois ou presque de Wendy Roy et c'est publié aux éditions Addictives dans leur collection Luve. On découvre l'histoire de deux voisins, Joey et Vanessa. Joey est un sportif de haut niveau, il en a fait son métier et Vanessa quant à elle est détective privée. Chacun habite sur un palier différent et auparavant, ils ne se sont jamais croisés. Vanessa est particulière car elle est atteinte d'une maladie extrêmement rare et heureusement. En effet, elle est atteinte de synesthésie, c'est-à-dire qu'elle associe deux sens et elle associe la voix et le toucher. Donc quand elle entend quelqu'un parler, ça peut lui paraître comme une brûlure ou alors la piquer. Enfin voilà, elle a vraiment une réaction qui est épidermique et certaines voix lui sont totalement insupportables. Forcément, ça a une incidence sur sa vie privée. Elle n'a pas eu de relation dans sa vie. Elle travaille par téléphone avec deux autres amis qui ont également des problèmes. Elles se sont rencontrées dans une réunion, dans un groupe de personnes comme ça qui souffrent de diverses pathologies. Quand Vanessa va rencontrer Joey, elle va être extrêmement surprise puisque la voix de Joey lui donne l'impression d'une caresse. Donc forcément,
ça va totalement la transformer. L'attirance entre les deux personnages va donc être très forte et nous laisser une très jolie romance. Pour moi, le gros intérêt de ce livre, c'est le personnage féminin. Je n'avais encore jamais lu de livre avec un personnage comme Vanessa qui avait une particularité comme la synesthésie. Je trouve ça dingue de prendre un personnage comme ça. Après je pense vraiment que l'autrice a cherché à rendre crédible son personnage et pour moi vraiment ça le fait. Ça l'a fait tout au long de ma lecture, j'y ai cru, j'ai totalement adhéré aux difficultés qu'elle a eues et on ne se rend pas compte mais c'est vraiment un handicap cette synesthésie puisqu'elle ne peut pas aller dans la foule, elle ne peut pas aller au restaurant, au cinéma, bref c'est juste horrible, elle est obligée d'être vraiment toute seule. J'ai trouvé que Wendy Roy arrivait vraiment à nous faire passer les sentiments, les sensations qu'elle pouvait ressentir et j'ai totalement adhéré à ce personnage. J'ai trouvé que le personnage de Joey était attachant, il est super mignon, il est hyper attentionné avec, envers Vanessa, envers la particularité, il met du temps à savoir ce qu'elle a, mais je trouvais qu'il était extrêmement respectueux. Je suis d'ailleurs un petit peu étonnée. Je suis étonnée que Joey n'ait pas eu de relation plus sérieuse auparavant. Voilà, je suis un petit peu perplexe. C'est plutôt la fin qui m'a posé un problème car Joey est quelqu'un d'assez indépendant, donc soit. Il n'a pas eu avant de relations poussées et de relations sérieuses, d'accord. Mais j'ai trouvé qu'à la fin ça allait un petit peu trop vite et là ça m'a un petit peu perdue. Voilà, c'est vraiment le reproche que je peux faire à ce roman, c'est la fin. Alors je n'ai pas adhéré à la fin mais je suis sûre que d'autres personnes y adhéreront sans souci. Après j'ai également apprécié le fait que ce soit une romance et en même temps il y a une petite enquête policière puisque on confie à Vanessa une recherche. Deux femmes en fait, deux femmes qui semblent jalouses envers leur mari, lui confie une enquête à faire et l'une d'elles va se révéler un petit peu particulière et elle va être mise en danger et j'ai trouvé que cette femme était très volontaire. Bref, vous l'aurez compris, j'adore Vanessa. Une seule fois ou presque a été une lecture très sympathique pour moi. Vous l'aurez compris, c'est une petite romance, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais on a bien envie de ces petites lectures qui nous font du bien en ce moment et surtout en cette période hivernale. J'ai donc attribué la note de 3 sur 5. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'en ai terminé avec les 4 livres dont je voulais vous parler. J'espère qu'ils ont attiré votre curiosité. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!